Hola les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'avais trop hâte de vous faire cette vidéo parce que aujourd'hui, comme vous l'avez pu le voir à mon outfit très corpo avec l'événement, on va parler du Met Gala. C'est parti, let's go! Déjà, on va commencer par le Met Gala, c'est quoi? Le Met Gala, c'est un événement de charité annuel qui a lieu tous les ans à New York, plus précisément au musée du Met. C'est un gala de charité pour récolter des fonds pour le Costume Institute, qui est la partie mode du musée du Met. Tous les ans, dans cette partie mode, il y a une exposition et ce gala va un peu servir à faire la promotion de cette exposition. Il va aussi servir du coup à récolter de l'argent et des fonds pour pouvoir améliorer et créer des nouvelles expositions chaque année dans le Costume Institute du Met. Le Met Gala, ça a lieu tous les premiers lundis du mois de mai. Depuis sa création, le Met Gala est organisé par Anna Wintour. Qui est Anna Wintour? Qui est cette grande dame qu'on voit partout avec son bob et ses lunettes de soleil? Anna Wintour, c'est la rédactrice en chef du Vogue américain depuis 1988. Et depuis 2020, elle est aussi directrice éditoriale mondiale de Vogue. Chaque année, il y a un nouveau thème au Met Gala, et ce thème du Met Gala est inspiré du thème de l'exposition du Costume Institute. Ok, c'est très bien. Maintenant, on sait ce que c'est le Met Gala. Mais comment y être invité? Donc, pour y être invité, vous avez trois possibilités. Première possibilité, il faut être sélectionné par Anna Wintour. Donc, c'est elle qui va vous envoyer une invitation ou qui va vous appeler, qui va dire bonjour, est-ce que tu es dispo le premier lundi du mois de mai? Parce que je t'invite au Met Gala. Faut quand même être une star pour que Anna Wintour t'envoie une invitation ou t'appelle pour te dire viens au Met Gala. Deuxième possibilité, c'est être invité par une marque en tant que muse de la marque. C'est-à-dire que la marque slash maison de couture va payer une table pendant le dîner du Met Gala et elle va choisir les personnes et les célébrités qu'elle veut inviter à sa table pendant le Met Gala. Troisième possibilité, tu peux tout simplement acheter ta place pour le Met Gala, sachant que cette place coûte 75 000 $. Mais c'est pas tout. Parce que tu peux payer tes 75 000 $, mais après, il faut être approuvé par Anna Wintour et le comité du Met. Donc c'est-à-dire que si tu payes tes 75 000 $ pour aller au Met Gala et pour monter les marches du tapis, mais que tu n'es pas approuvé par Anna Wintour et le comité du Met, tu n'y vas pas. Tu n'y vas pas du tout. Donc, il faut que tu payes tes 75 000 $ et que tu sois approuvé par Anna Wintour et le comité du Met. Et après ça, let's go girl, tu peux aller slay sur le tapis. Mais sinon, tu restes chez toi. Maintenant, on va parler du thème de cette année, donc du thème du Met Gala 2025 et du thème de l'exposition qui a lieu au Met Gala cette année jusqu'au mois d'octobre. Donc, le thème de l'exposition, c'est Superfine Tailoring Black Style. C'est un thème qui est inspiré de l'œuvre de Monica L. Miller, qui a écrit un livre qui s'appelle Slave to Fashion, Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity. Le dress code du tapis, qui là, cette fois-ci, le dress code du tapis était Tailored for You. En gros, on s'attendait à voir beaucoup de costumes, beaucoup de tenues qui soient très cintrées, avec des grosses épaules, avec beaucoup de dimensions, beaucoup de costumes déstructurés, de look très masculin, même sur des femmes, que ce soit vraiment inspiré du dandysme et de mettre en avant l'art du dandysme. Le dandysme, ça s'illustre surtout par des costumes parfaitement taillés, des accessoires comme des chapeaux, des cannes. Les icônes du dandy d'aujourd'hui, pour moi, on retrouve beaucoup Lewis Hamilton, on retrouve beaucoup Tyler the Creator, qui pour moi est aussi un dandy d'aujourd'hui. On retrouve Pharrell Williams, bien sûr. Toujours icône du dandy, on a André Leon Talley, qui travaillait dans la direction de Vogue. On a aussi Dapper Dan, qui est un pionnier du luxe dans les années 80. Il s'amusait à prendre des logos
de marques de luxe et à les détourner pour en faire des vêtements à sa façon. Il a même été poursuivi ou fait un procès, je sais pas, quelque chose comme ça, avec Gucci. Et quelques années plus tard, en 2018, ils ont tous les deux mis de l'eau dans leur vin et ils ont fait une collection capsule en collaboration. Donc il y a une collection capsule Gucci en collaboration avec Dapper Dan. On a aussi Virgil Abloh qui lui est le créateur de Off-White, qui lui a vraiment mixé le côté streetwear et le côté haute couture pour vraiment faire une mode qui peut correspondre à un dandy d'aujourd'hui. On a vu aussi que le dandy va évoluer au fur et à mesure des époques et au fur et à mesure dans le temps. On va commencer par des tenues très classiques, donc des costumes très bien taillés, des chapeaux, des cannes. Puis on va avancer en 1920 où on va plutôt avoir le zoot suit. Le zoot suit, c'est un costume qui va être beaucoup plus ample, beaucoup plus large et où on va être beaucoup plus libre de ses mouvements. Le zoot suit, ça va être surtout un costume très ample, un costume très surdimensionné. Et on va toujours avancer dans le temps avec la mode du dandy, qui va même se retrouver dans la mode hip-hop, la mode streetwear, plus dans les années 90, 2000 même, jusqu'à aujourd'hui. On peut vraiment dire que du oversize, du streetwear, du hip-hop, ça peut être une forme de dandysme. Donc, maintenant, faisons un récap de ce qu'on a pu voir hier, le lundi 5 mai 2025, au Met Gala 2025. On a eu une ouverture du live Vogue avec une chorale de gospel essentiellement constituée d'hommes noirs qui ont interprété la chanson Ain't No Mountain High Enough de Marvin Gaye et Tammy Terrell. Je sais pas comment ça se dit. Donc c'était vraiment très sympa. Le tapis rouge ressemblait à ça. On avait du coup un tapis bleu avec des murs bleus, avec beaucoup de jonquilles dessus. Je vous avoue qu'au tout début, j'ai pas trop compris le rapport de la déco avec le thème et je me suis renseignée. Pourquoi la présence de jonquilles partout sur les marches du Met Gala? Donc, la présence de jonquilles sur le mur du Met Gala 2025 n'a pas été explicitement expliquée. Cependant, il est possible que ces fleurs aient été choisies pour leur symbolisme en lien avec le thème de cette année. Les jonquilles, c'est le symbole de renouveau et d'espoir qui pourrait avoir été intégré à la décoration pour refléter ces thèmes de renaissance et d'expression culturelle. Cette année, les présidents et coprésidents du Met Gala sont, en président d'honneur, on a LeBron James, et en co-chair, donc coprésident, on a Colman Domingo, qui lui a arboré deux tenues conçues par Valentino. En premier, il est arrivé avec une cape un peu royale bleue pour rendre hommage à André Leon Talley, qui portait souvent des capes comme ça. Et sa deuxième tenue, c'était plus un costume moderne avec des jeux de motifs dessus, toujours signé Valentino. En deuxième co-chair, on retrouve Pharrell Williams, qui lui portait bien évidemment du Louis Vuitton avec une veste blanche ornée de perles et un pantalon noir. C'était une tenue très simple, mais ça lui allait très bien. En troisième coprésident, on avait A$AP Rocky. A$AP Rocky a décidé de porter une tenue très simple pour le coup, mais ça a été une tenue qui a été designée par lui et designée par son propre label créatif qui est AWGE. Le point principal de sa tenue, c'était cette parka très cintrée, ça lui allait parfaitement bien. Et en dernier coprésident pour ce Met Gala, on avait Lewis Hamilton. Pour cette édition du Met Gala 2025, Lewis Hamilton était habillé par une créatrice britannique qui s'appelle Grace Wales Bonner. Lewis Hamilton portait un tailleur crème qui lui allait parfaitement bien avec un béret crème. Il a vraiment fait le full look monochrome crème. Passons à la partie un peu info qu'on a pu voir ou apercevoir pendant le Met Gala. Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tout d'abord,
On a Anna Tawai qui portait une tenue très simple et personnellement, j'ai pas aimé, avec une chemise blanche ainsi qu'une robe longue rayée. En interview, elle a dit que cette tenue était inspirée de André Léon Talley. Donc, techniquement, c'était dans le thème. Après, on a eu Dua Lipa qui nous a sorti une tenue en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'elle est arrivée donc avec une grande cape en tulle noir. Elle a enlevé cette cape en tulle noir. En dessous, elle avait un espèce de petit boléro par-dessus sa robe, donc qui était le boléro, la deuxième étape. Et après, elle a enlevé le boléro pour vraiment montrer toute la robe. Et bien évidemment, c'était une robe conçue par Chanel. Et c'était une robe full Chanel. On a eu Doja Cat qui nous a annoncé la sortie d'un futur album. On ne sait pas quand cet album va sortir. On sait juste que Doja Cat va nous sortir un nouvel album d'ici là. Et on a André 3000, je sais pas si ça se dit comme ça, qui lui aussi est une icône du dandysme. Il est arrivé au Met Gala avec un piano sur son dos, comme si c'était un sac à dos. Et c'était un piano fonctionnel. C'est-à-dire qu'il a dit en interview qu'il pouvait en jouer du piano qui se trouvait sur son dos. Voilà. Mais apparemment, c'était pas lourd du tout. Et on a eu une grosse annonce de la part de Rihanna qui est arrivée avec un nouveau baby bump qui signifie qu'elle attend son 3e enfant. Donc cette dame, j'ai l'impression que ça fait 3 ans de suite qu'elle est enceinte. Maintenant, on va passer aux différentes tenues. Donc j'ai fait en 2 catégories. J'ai fait les tenues que j'ai moins aimées et les tenues que j'ai bien aimées. Donc on va commencer par les tenues que j'ai le moins appréciées. Comme ça, on va finir sur une bonne note. Et je vais vous montrer toutes les tenues que j'ai adorées pendant le Met Gala. Donc on commence par les tenues que j'ai pas aimées. Sorry, je suis désolée. Pour commencer, en tenue que j'ai pas trop appréciée, on a Gigi Hadid avec une robe full dorée. C'est une robe qui est signée Miu Miu et c'est bien évidemment un hommage et une grande inspiration de Joséphine Baker. Même si ça reste totalement dans le thème, on a la tenue de Lord qui est arrivée en Tom Brown. Elle est arrivée avec juste un bandeau gris et une longue jupe grise avec un corset dans le dos de la jupe. C'était très intriguant puisque le bandeau, il tenait vraiment juste comme ça et elle avait rien dans le dos. C'est un mystère encore à l'heure d'aujourd'hui. J'ai pas trop aimé la tenue de Bad Bunny qui était en full costume Prada. Je trouvais que le costume, forcément c'était dans le thème mais que c'était pas hyper original puisque Bad Bunny, on a quand même l'habitude de le voir en costume, même si on a plus l'habitude de le voir dans les publicités Calvin Klein. J'ai pas aimé les accessoires sur toute sa tenue, c'est-à-dire que j'ai pas aimé l'espèce de chapeau, le sac de voyage qu'il avait avec lui. Je trouvais que le sac était trop grand pour la tenue. On a pu voir Miley Cyrus après très longtemps qu'elle n'ait pas foulé le tapis du Met Gala. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vue. Elle est arrivée avec une tenue assez spéciale. Cette tenue est signée Alaya. J'ai pas aimé. Déjà, j'ai trouvé que c'était pas dans le thème. Donc pardon, hein, après chacun revisite le thème à sa façon, mais j'ai trouvé que c'était pas dans le thème. Elle est arrivée avec un espèce de top en effet python, effet croco un peu, noir, et avec une longue jupe noire. On a eu Serena Williams qui était habillée en Moncler. Bah pareil pour moi, c'était pas forcément dans le thème et sa robe, j'ai pas du tout aimé. Voilà. On a Demi Moore qui était aussi en Tom Brown avec une robe cravate. Donc en fait, c'était une robe qui était censée représenter une cravate géante. La robe était toute noire et blanche. Donc noire avec des rayures blanches. Et elle avait un espèce de grand cerceau au-dessus de la tête qui, je pense, était censé faire du coup le tour du col de la cravate. Pareil, j'ai pas trop aimé, j'ai trouvé ça hyper simple et en même temps hyper farfelu. Après, on a eu Lana Del Rey qui était en Valentino et pareil, j'ai trouvé ça beaucoup trop simple. Les années auparavant, elle nous a fait des trucs de fou.
Cette année, j'ai trouvé ça très simple, donc bien évidemment, ça lui allait merveilleusement bien, mais pour moi, c'était vraiment trop simple pour le Met Gala et encore une fois, j'ai trouvé ça pas vraiment dans le thème. On a eu Shakira qui est arrivée avec une robe rose bonbon. C'est une robe qui était faite par Prabal Gurung. J'ai pas compris. J'ai trouvé que c'était pas du tout dans le thème. En dernier de cette liste, nous avons Hailey Bieber. Donc Hailey Bieber qui était avec une robe mini signée Yves Saint Laurent. C'était une robe veste de costume et pareil, encore une fois, c'était très simple. Elle nous a fait des looks, juste des street looks comme ça, qui étaient beaucoup mieux que ce look-là pour le Met Gala. Donc encore une fois, pour moi, Hailey Bieber peut faire beaucoup mieux. Maintenant, on va passer à la liste des looks que j'ai adorés du Met Gala pour continuer sur une note beaucoup plus positive. On va commencer par Zoé Saldana qui portait une robe faite sur mesure, noire et blanche, parfaitement taillée, signée Thom Browne. Ça lui allait parfaitement bien. On retrouve Zendaya. Donc cette fois-ci, on la retrouve dans un costume 3 pièces blanc signé Louis Vuitton. Bien évidemment, c'est un costume sur mesure. Et elle avait aussi un grand chapeau avec du coup qui tombait un peu sur son visage et un chignon bas plaqué. Ce look est incroyable. Ce look déjà est parfaitement au thème. Donc après, on a la chanteuse Jennie qui était en tenue full Chanel. Donc j'adore le fait qu'elle ait un pantalon en dessous sa jupe et que sa jupe s'ouvre au milieu pour qu'on puisse entrevoir le pantalon. J'ai beaucoup aimé aussi le rappel avec le chapeau ainsi que les perles et le camélia qui montrent vraiment que c'est une tenue signée Chanel. Pour continuer, on a Joey King qui était habillé avec un costume Miu Miu. Donc c'était un costume vert émeraude avec plein de mini miroirs dessus. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. C'était tellement original, mais ça lui allait tellement bien. Pareil, le glam, la coiffure, incroyable. Et il y avait aussi ce jeu un peu de motifs et de couleurs. Après, on a pu aussi apercevoir 3 acteurs de la série White Lotus. Amy Lou Wood, qui était habillée en Priya Ahluwalia. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Ça ressemblait beaucoup à du Chanel. Donc elle avait une veste de costume crop avec une chemise blanche en dessous et une longue robe noire. C'était très simple, mais franchement pour son premier Met Gala, ça collait au thème, ça lui allait bien. On lui en demandait pas plus. On a vu aussi donc Walton Goggins. Lui était habillé en Thom Browne et j'ai adoré sa tenue. Parce qu'il avait donc un long kilt noir et blanc avec une veste qui était très originale avec des grosses épaulettes, des morceaux blancs, morceaux noirs sur la veste et très simple, une chemise blanche et une cravate noire. J'ai adoré sa tenue parce que c'est très rare qu'au Met Gala les hommes fassent des efforts, mais cette année on a vraiment pu voir un gros effort vestimentaire de la part des hommes parce que c'était vraiment un thème qui était plus axé sur la mode masculine. Pour finir avec les acteurs de White Lotus, on a vu Patrick Schwarzenegger qui était dans un costume balmain. C'est un costume qui me faisait vachement penser à un zoot suit. Et en plus de ce costume-là, il avait donc un t-shirt jaune pétant en dessous sa veste de costume. Il avait une ceinture bordeaux avec une pochette bordeaux assortie. Donc le t-shirt, la ceinture et le sac, ça faisait une touche de couleur dans son costume qui était très foncé. Mais j'ai adoré le rappel au zoot suit. Ensuite, on a vu la chanteuse Doechii qui était en costume full Louis Vuitton. Ce que j'ai adoré, c'est que déjà, c'était pas un costume normal parce que c'était un costume avec un pantacourt. J'ai trouvé ça incroyable. Les accessoires, elle avait un cigare dans la main. Après, on a Sabrina Carpenter qui portait une tenue custom Louis Vuitton.
Donc elle a expliqué en interview que du coup, comme elle était très petite, les créateurs ont décidé de pas lui mettre de pantalon. Et franchement, on adore la tenue, ça lui va parfaitement bien. Les chaussures sont impressionnantes. Mais après, on a l'habitude de voir Sabrina Carpenter avec des énormes plateformes et des énormes talons. Mais bon, quand même, madame. Et on a Emma Chamberlain avec une robe signée Courrèges. C'est parfaitement dans le thème. C'est une robe qui reprend un peu le costume, mais totalement déstructuré, avec des gants transparents, mais en haut, on garde le petit liseré costume. Et le glam avec les lunettes, la coiffure, qui donne un peu ce style secrétaire, je trouve. Elle était parfaitement dans le thème. Et Emma Chamberlain, tous les ans, elle nous fait des tenues de fou. Il y avait aussi Jeff Goldblum, le magicien d'Oz de The Wicked, qui lui était avec un costume signé, encore une fois, Grace Wales Bonner. Un costume qui était très à son image, ça lui ressemblait totalement, et en même temps c'était totalement dans le thème. Mais je trouve que Jeff Goldblum, il incarne un peu le dandy d'aujourd'hui. Pareil, il a un peu ce style très costume, on a l'habitude de le voir en costume. Donc pour moi, il incarne un peu ce style du dandy. Pour moi, un des meilleurs looks du Met Gala, si ce n'est pas le meilleur look, c'est Doja Cat qui était habillée en Marc Jacobs avec une silhouette totalement déstructurée avec des énormes épaules. En même temps, on retrouve la touche Marc Jacobs avec le léopard jaune. J'ai aussi adoré le glam, donc le fard à paupières bleu qui remonte jusqu'aux sourcils, le rouge à lèvres rouge. Ça m'a beaucoup rappelé les maquillages d'avant et les maquillages de l'époque. Doja Cat, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs looks du Met Gala de cette année. Et pour moi, ça collait parfaitement au thème. On a pu apercevoir Sofia Richie, donc qui avait une robe très très simple. En fait, je trouve que c'est parfaitement dans le thème et que ça lui va parfaitement bien parce qu'on dirait que la robe a été faite sur elle. En fait, je trouve que c'est tellement son style et c'est tellement... ça lui ressemble tellement. Pour moi, c'est totalement dans le thème puisque le thème, c'est quand même Tailored for You. Donc, c'est une robe qui a bien évidemment été faite sur mesure et c'est une robe qui est signée Tommy Hilfiger. Après, bien évidemment, je suis obligée de parler des Kardashian et des Jenner, du coup, du clan Kardashian-Jenner. On a Kendall Jenner qui est arrivée dans une robe, encore une fois, très simple, hein, mais qui lui va parfaitement bien et qui colle parfaitement bien au thème. C'est une robe qui est signée Torishiju Dumi. Elle a dit en interview que c'était une robe vraiment inspiration Harlem Renaissance. Donc pour continuer dans la même famille, on a Kim Kardashian qui est arrivée avec une robe chromerte. Alors, je suis assez mitigée sur sa tenue parce que je trouve que c'est très dans le thème, mais d'un autre côté, je trouve que la tenue a l'air un peu cheap. J'aime pas forcément cette matière, on va dire, un peu effet croco, cuir noir. Ça me fait beaucoup penser justement au haut que porte Miley Cyrus. Pour finir cette longue liste, on va parler de Chapel Roan qui avait un costume magnifique, un costume très Pink Pony Club au final. C'était totalement son style. C'était un costume rose à paillettes, pas de def. Ça lui allait totalement bien et la première chose que je me suis dit quand je l'ai vu poser un pied sur ce tapis, je me suis dit c'est totalement Pink Pony Club coded. Et en dernier, dans les tenues que j'ai adorées et qui pour moi est encore une des meilleures tenues de ce Met Gala 2025, on a Jenna Ortega qui est arrivée avec une robe très très simple. La coupe de la robe est hyper simple, la met énormément en valeur, mais c'est une robe qui est faite avec des règles en métal. J'ai trouvé ça incroyable, sachant que je vous rappelle le thème qui est Tailored for You. Ça pouvait pas mieux coller au thème en fait.
Donc pour moi, c'est la deuxième meilleure tenue du Met Gala, après Doja Cat, bien évidemment. Mais Gina Ortega, pareil, elle nous a toujours servi des looks de fou au Met Gala. Sur ce, je pense qu'on a fini ce petit débrief du Met Gala 2025. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris des choses sur le Met Gala. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, surtout vous abonner à cette chaîne YouTube. Et à bientôt dans un prochain épisode.